Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle édition de Report à tout âge, l'émission qui, comme je vous le rappelle, s'intéresse à vos actions citoyennes et ce, quel que soit votre âge, pour aujourd'hui nous intéresser à un groupe de personnes qui disposent d'une particularité. En effet, il s'agit d'étudiants qui habitent à Bayonne, ville dans laquelle ils réalisent leurs études, un DUT en gestion des entreprises et des administrations, mais ce n'est pas tout. Ces étudiants ont décidé de s'investir pendant 2 ans dans un projet humanitaire. Ainsi, ce que je vous propose à travers le documentaire de ce soir, c'est que ces étudiants puissent échanger avec vous leurs expériences et qu'ils puissent vous démontrer comment est-ce que du haut de leurs 20 ans, ils ont pu mener à bien ce projet humanitaire. Bonjour, alors oui, effectivement, nous sommes 5 étudiants à l'UT de Bayonne en gestion des entreprises et des administrations et à la fac de droit à Bayonne. Nous avions pour ambition de se rassembler au sein d'un projet commun, le projet EHM, Euskal Herria Morocco. Mais qu'est-ce que EHM? EHM, c'est une association œuvrant pour la scolarisation des enfants dans des régions pauvres, des régions isolées, reculées du Maroc, et leur permettant d'avoir accès à une certaine sécurité physique. Donc à notre niveau, nous avons décidé de participer à cette cause, notamment par la récolte de fonds, mais aussi par la récolte de fournitures scolaires et médicales, puisque les enfants ont vraiment besoin de cela, et aussi en se déplaçant sur place pour aider directement les populations. Donc nous avons pu notamment aller à l'école Lawira, comme on va vous l'indiquer plus tard. Laura est avec nous. Bonjour Laura. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment se sont concrétisées vos actions sur site au Maroc? Comment est-ce que vous vous êtes organisé dans vos actions pour pouvoir aboutir à cette mission au Maroc? Quand nous sommes arrivés dans l'école, nous avons tout d'abord visité les lieux et nous avons constaté l'état médiocre des toilettes qui était dû au manque d'eau dans l'école. Nous avons aussi pu voir l'endroit où se trouverait notre aire de jeu. Nous comptions peindre une salle de classe, mais cela n'a pas pu se faire car les murs étaient vraiment très très sales à cause du manque d'eau et le fait qu'ils ne puissent pas nettoyer les murs. Nous avons tout d'abord eu une approche assez difficile avec les enfants car surtout par la barrière de la langue, c'était assez compliqué et ils n'étaient pas habitués à avoir des étrangers chez eux parce que c'est la campagne. Et donc ils étaient très timides face à nous et ils avaient un peu peur de nous. Mais tout ça c'est vite estompé, on va dire. Et nous avons pu créer des liens. Donc nous avons fait beaucoup d'activités comme des jeux, leur avons apporté des cordes à sauter, des élastiques qu'ils n'avaient pas. Michaela leur avait apporté aussi auparavant des ballons de foot, des fournitures scolaires. Voilà. Donc à chaque récréation, on jouait avec eux. Voilà, ça nous a permis déjà de commencer à créer des liens. Nous leur avons aussi appris une chanson. Et on a passé une après-midi à dessiner avec eux. Et aussi on leur a lu des histoires. C'était super. Donc ça nous a vraiment permis de créer des liens. Tout au long de la semaine, nous avons suivi l'évolution et la construction d'une balançoire et d'un tape-cul amené par Michaela. Donc ça aussi, ça a été assez compliqué parce qu'il fallait toujours les pousser. Ils remettaient toujours tout au lendemain en fait. Et donc on a vraiment dû insister, on est allé chez le constructeur pour voir l'état d'avancement, on s'y est rendu 3 fois pour voir si ça avançait, si le travail était fait, etc. Donc quand nous sommes partis, nous n'avons pas pu voir le final, mais Alima nous a envoyé une photo comme quoi ça avait bien été fait. Le directeur Abdelila nous a fait part en début de semaine de son envie de participer à un concours sur le thème du besoin en eau des écoles aux alentours. Et il a donc désigné Émile pour faire cette vidéo. Donc tout au long de la semaine, Émile a travaillé avec 2 enfants de l'école, avec l'aide de Soukaina et aussi du mari de Michaela à distance, pour la traduction. Ils ont d'abord écrit un script avec plusieurs dialogues.
Et Soukaina a aidé à traduire pour les enfants qui ne parlent donc pas le français. Donc Émile a pu... ils se sont d'abord entraînés beaucoup. Il a pu donc filmer les scènes et ensuite il a fait le montage et il a pu mettre des sous-titres en français. Voilà, donc il a pu finir la vidéo dans les temps et la donner au directeur. Donc pour conclure, tout au long de cette semaine aux côtés des enfants, ça a été vraiment une super expérience. Je pense qu'on l'oubliera jamais, c'était vraiment super et voilà, on est content d'avoir pu être utile et d'avoir pu un minimum aider ces enfants. C'est vrai qu'il s'agit là de beaux moments de partage. J'aimerais que vous puissiez nous dire à quel moment de votre mission vous vous êtes réellement senti utile. Alors, pour répondre à votre question, évidemment qu'on s'est senti utile. C'est, si je puis dire, le but d'une action militaire, de se rendre utile pour les autres. Mais par exemple, pour tout ce qui est don de stylos et de cahiers qu'on a fait sur place, c'était beaucoup plus gratifiant de le faire sur place. Mais on avait déjà donné des crayons et des stylos et autres fournitures à Michaela qu'elle avait emmené au cours de l'année précédente. Donc on savait sur ce point-là qu'on était utile. Euh, mais on s'est senti utile par différents événements et actions qui n'étaient pas prévus ni au préalable de la mission, mais ni pendant l'organisation sur place. Donc il y a l'exemple par exemple de la petite cousine de Sukaina, notre interprète. Donc petite cousine qui, on avait les nouvelles chaque jour, avait de la fièvre et une fièvre qui tombait pas depuis le samedi, donc ça faisait déjà 4 5 jours et qui vraiment ne tombait pas. Et après avoir mangé le couscous chez Soukaina, c'est sous l'impulsion de Michaela, nous avons décidé de l'emmener dans une clinique semi-privée. Ils avaient déjà tenté le public, mais ça n'avait pas fait effet. Donc clinique semi-privée, mais à laquelle il faut payer un acompte de 1000 dirhams pour pouvoir au moins se faire ausculter et être interné, avant toute chose. Donc chose que ne pouvait pas faire la famille, et non, donc cette solution n'était même pas envisagée par la famille, ce qui est triste, mais c'est la réalité des choses. Et donc on a payé cet acompte pour pouvoir permettre à la petite d'avoir des soins. Et 2 heures après, une fois le diagnostic fait, il s'est trouvé qu'en fait elle souffrait d'une méningite et que s'ils étaient restés à rien faire par impossibilité quelques jours de plus, elle serait décédée. Donc on peut dire qu'indirectement on a sauvé une petite fille, mais au-delà de ça, c'est surtout ça qui nous fait nous rendre compte qu'on est vraiment utile. Il y a aussi l'exemple d'un acteur qu'on n'avait pas du tout prévu de voir, mais que Michaela nous a soumis et auquel on a totalement adhéré parce qu'il nous restait des fournitures. On avait ramené une valise de fournitures et jeux de France qu'on avait divisé au début du séjour entre différents acteurs auxquels on a distribué, et il nous en restait. Et donc Michaela nous a emmenés à l'association des enfants des rues, où on a rencontré une responsable qui ne s'attendait pas du tout à notre visite car on est passé de manière spontanée et voir dans ses yeux le plaisir que lui faisait le don, c'était vraiment gratifiant et satisfaisant. Enfin, elle avait le sourire aux lèvres, alors que c'est pas forcément toujours chose courante quand ils voient un blanc. Enfin, c'est vraiment plaisant. Et puis il y a aussi l'exemple de la petite sœur de Nora, qui est une parrainée de l'association, chez qui on est allé pour des explications médicales et donner quelques bouteilles de boissons nutritives et protéiques. Donc la petite sœur de Nora qui est grabataire et qui marche pas depuis depuis sa naissance et elle a 12 ans. Michaela donc voit avec la maman pour faire des soins de kiné et autres et gère le transport mais ils n'ont pas les sous donc du coup Michaela leur donne des sous et nous qui avions spontanément qui avions un peu d'argent sur nous souhaitons donner tout ce qu'on avait pour pouvoir lui permettre de faire des séances de kiné en plus. Et puis la mère qui voit que nous aussi on rajoute un peu d'argent dans le don qu'a déjà fait Michaela. Et puis ça devait être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais la voir fondre en larmes et nous faire des câlins de remerciement, et même si on ne partageait pas la même langue, la voir nous remercier dans cet état-là, c'était vraiment transcendant et ça nous faisait nous rendre compte vraiment de finalement ce que pouvait être, on a fait un don de 200 dirhams, de ce que pouvait être juste 20 euros pour nous, et pour eux ce que c'était la différence quoi. Donc c'est vraiment ça pour nous, se rendre utile. J'imagine que ce fut un moment à la fois éprouvant et émouvant. Justement, quel a été votre moment préféré lors de votre mission sur site?
Ouais, c'était vraiment une expérience émouvante. Il y en a d'ailleurs eu une seconde. Un jour, on s'est occupé de 4 enfants, Aziza, Azna, Amine et Siam. Et ils ont perdu leur mère et vivent dans un endroit vraiment très pauvre, une ambiance attristante avec leur père à Zemmour. En quelques heures passées avec eux, on a pu dépasser la barrière de la langue. Ils ont adoré le jeu de se faire des guilis par exemple. On les avait pas vus sourire avant ça, depuis le début de l'après-midi. On a vu leur sourire, on a vu leur rire. On s'est vraiment rendu compte que ce qui devait leur manquer dans leur vie, dans leur éducation, c'était de la tendresse, de la joie, des rires. Donc pouvoir leur apporter ça représentait vraiment beaucoup pour nous. On était heureux de leur apporter ce qu'on pouvait leur apporter à ce moment-là. Et c'était vraiment du coup un moment très émouvant. Et c'était un moment aussi particulièrement touchant parce que on se rend compte qu'au-delà de ce qu'on leur apportait au niveau financier, en leur achetant des chaussures, en leur achetant des vêtements, des sous-vêtements, en les amenant au souk ou au hammam, c'est pas les moments qu'ils ont le plus préférés, puisque je pense que ce qu'ils ont préféré, c'était les moments de bonheur, de rire qu'on a partagé ensemble, qu'ils ont partagé avec nous. Et je pense que c'est ceux qui resteront gravés dans leur mémoire et dans la nôtre aussi. Et au-delà de ça, on a l'impression que ce qu'on a fait ce jour-là pour eux, comme nos actions au Maroc, nos dons, représentent vraiment peu, que c'est une goutte d'eau au milieu de la mer. Mais comme dirait Michela Doukari, elle a le mérite d'exister et on en est vraiment très fiers. Oh très bien, ça avait vraiment l'air d'être une super mission. Mais d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, la mission sur site au Maroc n'était pas la seule finalité de votre projet. En quoi consistait cette dimension encore plus solidaire que vous y avez fait apporter? Oui, effectivement, nous avons donné une autre dimension à notre projet, une dimension plutôt solidaire, en menant des actions dans l'EHPAD du Maharin à Anglette et aussi en organisant un concert ouvert à tous les résidents des EHPAD du Pays Basque. Donc un lien intergénérationnel s'est créé au fil des activités et cela a été très, très enrichissant humainement et faisait plaisir aux personnes âgées participantes. Ainsi, nous avons pu discuter avec elles et partager des moments de convivialité. Le concert à Boucau a été l'événement majeur de nos activités avec les résidents des EHPAD et l'aboutissement de notre travail. Donc nous nous sommes vraiment rendus compte que l'organisation du concert était une tâche importante et qui comportait certaines difficultés, notamment la location d'une salle, parce que les salles sont généralement réservées des mois à l'avance. Voilà, donc nous nous sommes vraiment rendus compte de certaines difficultés à ce moment-là. Mais l'aboutissement, le concert a bien été réalisé le 7 novembre 2019 et nous avons pu partager un moment de convivialité avec les personnes âgées autour de musique traversant les générations. Donc c'était particulièrement plaisant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous aujourd'hui vos expériences. Et j'espère qu'à travers ce reportage, vous allez motiver bien des gens qui actuellement sont en train de nous regarder à œuvrer pour le bien de la collectivité, pour le bien de l'humanité. Ainsi, chers téléspectateurs, je vous propose de terminer ce reportage sur une anecdote du groupe, là-bas, lors de leur mission sur site au Maroc, et qu'ensuite ils vous montrent quelques photos qu'ils ont pu réaliser. Vous pouvez retrouver ce programme sur www.iut.fr ou sur notre application mobile. Merci beaucoup, au revoir. Oui, en effet, il nous est arrivé quelque chose d'assez surprenant et plutôt drôle. En fait, nous étions partis nous balader dans un endroit assez touristique où il y avait beaucoup de boutiques et d'attrapes touristes, comme on dit. Donc, dans la première boutique où nous sommes allés, donc on a marchandé pour acheter nos souvenirs et on a discuté avec le vendeur et celui-ci nous a demandé d'où on venait, qu'est-ce qu'on faisait ici, etc. Et il s'est trouvé que ce vendeur était en fait le meilleur ami d'enfance d'Abdelila, le directeur de l'école de l'Aouira. Et il savait exactement nos rôles en fait. Il savait exactement que Émile s'occupait de la vidéo. Voilà, donc c'était assez drôle et on s'est retrouvés finalement en webcam avec Abdelila sur le portable du vendeur. Voilà.